Alors, il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. C'est-à-dire que concrètement, pour que 10 000 jeunes s'engagent, il faut qu'il y en ait 130 000 à peu près qui candidatent et qui disent « je veux rentrer dans l'armée de terre ». Comme je vous le disais, pour aller chercher les jeunes là où ils sont, il faut aller les chercher derrière un écran, quel que soit cet écran. Donc on est obligé effectivement de réinventer le digital pour connaître bien les consommations des jeunes et pour développer une stratégie qui parle leur langage, qui dit des choses qui chez eux les fassent réagir. Et donc il est important d'être sur tous les réseaux sociaux mais de façon différenciée, de ne pas s'exprimer de la même façon selon les réseaux sociaux et d'avoir surtout sur ces réseaux sociaux une extrêmement grande réactivité. Concrètement sur Facebook, nous sommes une marque employeur qui de 8h du matin à 18h répond dans les 2 minutes à peine et qui le soir de 18h jusqu'au lendemain matin répond dans l'heure, les 2 heures. En tout état de cause, on reste au contact des jeunes. C'est ça, réinventer les réseaux sociaux, c'est pas seulement les avoir, c'est être réactif sur ces réseaux sociaux. La marque employeur, c'est un concept qui est non pas vieux comme le monde, mais qui est assez ancien. L'idée étant d'attirer les meilleurs profils vers l'entreprise. Et c'est vrai que le monde du digital a bouleversé un peu l'approche de cette marque employeur. Pourquoi ? Parce que le digital, finalement, rend la communication de l'entreprise beaucoup plus transparente, beaucoup plus partagée. Finalement, l'entreprise n'est plus maîtresse de sa propre communication. Donc en fait, le discours de promesse est à l'épreuve des faits, de la réalité, de ce que j'aime bien appeler l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, en fait, c'est quel est le ressenti du collaborateur à travers différentes étapes d'interaction avec la marque. Première étape, c'est un peu l'étape, on va dire, publicitaire. J'ai un contact, je regarde une marque, je la trouve séduisante, intéressante. Deuxième contact, c'est l'interaction. Donc je m'intéresse à cette marque. Alors ça peut être une demande de brochure, d'information, ça peut être un contact physique, ça peut être un serious game, parce que c'est très à la mode, le serious game aussi. C'est-à-dire, en fait, j'interagis avec cette marque. Troisième contact, je me porte candidat. C'est l'étape de l'applying en anglais, c'est-à-dire en fait je suis candidat auprès de l'entreprise et si tout va bien, je suis reçu, c'est la 4e étape, c'est-à-dire en fait l'étape de l'onboarding, de l'accueil au sein de l'entreprise. 5e étape, si je compte bien, je ne vais pas tout calculer, mais 5e étape, c'est l'étape de développement au sein de l'entreprise et 6e étape, l'étape de la séparation. C'est-à-dire en fait, je vois véritablement 6 étapes dans le parcours d'expérience collaborateur. Et à chacune de ces étapes, un certain nombre d'actions, j'allais dire on-off, sont amenées par la marque pour pouvoir créer des expériences, faire vivre des expériences positives à un collaborateur. Je prendrai juste un exemple, si vous me permettez, parce que je suis un petit peu bavard. Vous avez des marques employeurs qui font moult efforts de communication interactive, de présence sur les médias sociaux, de communication publicitaire dans tous les sens. Il suffit simplement, lorsqu'un candidat porte sa candidature sur une offre d'emploi et ne reçoive aucune réponse, si ce n'est une réponse complètement banalisée, l'expérience collaborateur potentiel s'en trouve extrêmement négative. Et c'est vrai qu'en fait, mettre la marque employeur à l'épreuve de l'expérience du collaborateur, c'est véritablement apporter un autre regard qui impose un peu l'excellence, qui impose un travail de réflexion, un travail d'organisation pour que la marque mette tout en œuvre pour que le collaborateur, je prends l'expérience de la candidature dont on a parlé tout à l'heure, qu'il soit retenu comme nouveau collaborateur ou qu'il ne soit pas retenu, garde malgré tout une expérience positive avec la marque. Je crois qu'en fait, la marque employeur, c'est véritablement un parcours d'excellence auprès du collaborateur potentiel et avéré. En tout cas, c'est une obligation. Comme je le disais tout à l'heure, pour aller chercher les jeunes là où ils sont, il faut utiliser leur code. Il faut utiliser le digital, il faut utiliser les applications, il faut utiliser tout ce qui les relie aujourd'hui entre eux. Donc c'est effectivement de l'authenticité puisque c'est la réalité. On fait une différence parce que les réseaux professionnels aujourd'hui sont pour nous toujours en phase de test dans la mesure où on sait qu'ils fonctionnent, mais on en attend toujours plus. Donc les réseaux professionnels, il y a toujours un challenge permanent à se dire on peut sans doute aller plus loin. Les autres réseaux, je dirais que c'est un petit peu plus simple dans la mesure où on a tout à gagner sur ces réseaux-là, où donc en développant la réactivité que j'évoquais tout à l'heure, en développant le fait de toujours rester au contact des jeunes, on aura le meilleur résultat possible. Le réseau professionnel, quand on s'y investit, on en veut toujours plus parce que par définition il est professionnel.
Alors, j'ai eu à intervenir sur ce sujet pour une grande banque qui me demandait, qui me posait la question, qui me disait, écoutez, est-ce que vous pouvez nous aider à créer notre stratégie de recrutement digital ? Et je trouve ça intéressant parce que est-ce qu'il faut être sur Facebook, est-ce qu'il faut être sur Viadeo, sur LinkedIn, est-ce qu'il faut être sur d'autres réseaux sociaux, Google+, Pinterest, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ma réponse a été très simple, je dis finalement tout ça c'est un ensemble d'outils. C'est un ensemble d'outils au service d'un tronc commun qui est la base de données du recruteur. Je crois beaucoup aux bases de données de recruteur, c'est-à-dire en fait faire en sorte de pouvoir interagir sur les médias sociaux pour récupérer des informations et pour qualifier sa propre base de données de recruteur. Je crois que l'avenir du recrutement va se faire beaucoup à partir du big data du recrutement, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire en fait collecter un certain nombre d'informations sur le candidat potentiel ou avéré, et puis en fonction de ça, créer une relation. On repense d'ailleurs à cette notion de parcours dont je vous parlais tout à l'heure, créer une relation qui permette véritablement d'interagir de façon positive avec ce candidat. Mais quand je suis sur mon site internet, quand je suis sur ma base de données, je suis chez moi. Donc je peux exploiter les données. Quand je reste sur les médias sociaux, je suis chez eux. C'est-à-dire en fait, je ne peux pas maîtriser toutes les données. En fait, je crois que l'utilisation exclusive de l'outil, si vous me permettez une simplification, de l'outil réseau social dans le recrutement est finalement assez sommaire, voire parfois un petit peu simpliste. Ou alors répond à une politique de court terme. J'invite les entreprises à réfléchir de façon plus sur le moyen terme, voire sur le long terme, en disant finalement on va enrichir les données que l'on collecte sur un individu pour pouvoir engager une relation de plus long terme. Alors je pense que bouleverser, c'est un mot trop fort. Ça ne bouleversera rien du tout. Il y aura peut-être effectivement une évolution dans un premier temps, mais je crois qu'il y a un statu quo en ce moment qui fait qu'on a déjà bien avancé sur les technologies. Les marques sont en avance globalement et je pense que ces nouveaux acteurs que vous évoquez vont permettre une évolution, vont être jugés, vont être jaugés, vont être évalués et ensuite on verra en temps si effectivement ce sont des acteurs qui vont compter. Mais en tout cas, un bouleversement c'est souvent à très court terme ça bouleversera à mon avis pas grand-chose.